Bonjour, nous allons parler de proportionnalité encore aujourd'hui et de ratio plus exactement. Alors vous connaissez le partage avec les fractions, on en reparlera tout à l'heure pour différencier. Et maintenant, nous allons parler du partage suivant un ratio. Alors par exemple, ici, j'ai mis le ratio, noté comme ça, 1, 2.3, 1 pour 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on partage en deux personnes la somme d'argent 300 €, bien la première personne a une part et la deuxième 3 parts. Alors ici, dans l'animation, vous avez plusieurs partages de ratios avec toujours la première personne qui a seulement une part. Alors, je vais regarder un petit peu. Voilà, donc vous voyez bien que chaque petite part ici est égale. Par contre, les parts entre la personne 1 en bleu et la personne 2, on va dire en rouge, ne sont pas égales. Sauf si vous avez un ratio 1-1, par exemple. Alors, comment fait-on pour faire ce partage de 300 € suivant un ratio 1-3? Parce que 300, c'est le total. 1, c'est équivalent à la part de la première personne, la part bleue, et 3, la part rouge. Il n'y a pas vraiment de lien, 300 étant le total. Bien, une astuce pour se rapporter à la proportionnalité également, c'est de faire le total des parts. Donc 1 pour 3, on fait 1 plus 3 égale 4, et ainsi on partage en 4 parts égales au final, le total. 300 est partagé en 4. On fait 300 divisé par 4, on trouve 75 pour chaque petite part. Donc le premier à 75 et l'autre à 3 fois 75. Vous le voyez ici dans l'animation, chaque fois en fait il y a le ratio total qui est fait pour obtenir la valeur de cette petite part, la dose. Voilà, alors un ratio avec la part bleue qui serait égal à 3. 3. Donc par exemple un ratio 3 pour 5. 3 pour 5. Ici vous les avez tous comme tout à l'heure, hein, tous les ratios. Vous voyez qu'on peut avoir 3 pour 1, c'est-à-dire que la rouge a moins que la bleue. Normal, hein, c'est pas obligé que ça soit la deuxième qui soit plus grande. Mais on fait toujours pareil, on calcule le total. On partage avec le ratio total, on partage le total en le nombre de parties. Donc par exemple ici, si j'ai un ratio 3 pour 5, je fais 3 plus 5 égale 8. Je divise 300 par 8, ça me fait 37,5. Ensuite, pour la bleue, donc je lui donne 3 parts, 3 fois 37,5. Pour la rouge, je lui donne donc ici les 5 autres parts, 5 fois 37,5. Voilà, vous pourrez sur le lien aller voir et choisir d'autres ratios et d'autres valeurs ici en allant sur le fichier GeoGebra qui a été créé et déposé en ligne. Vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Allez, voyons la suite. Alors, donc proportion en fraction. On connaît les fractions partage et maintenant on a parlé des proportions en ratio. Alors, faire un partage en ratio, c'est partager, en fait, on compare deux quantités. Par exemple, les écrans 16 neuvième. Qu'est-ce que ça dit? Un écran 16 neuvième, déjà on devrait écrire 16 pour 9, 16 2.9, parce qu'en fait le 16, ça correspond à la longueur de l'écran, et le 9 à la largeur. Donc c'est plutôt un ratio. Alors un ratio, quand on compare les quantités comme ça directement, la notation, 1 pour 3 la lecture, ben, sur une vinaigrette, ça veut dire que pour une dose de vinaigre, j'ai 3 doses d'huile. Voilà, vinaigrette, une dose de vinaigre, 3 doses d'huile. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça en fraction partage? Bien, en fraction partage, je vais prendre le total, c'est-à-dire la vinaigrette entière, et je vais regarder dans ma vinaigrette entière combien j'ai mis de vinaigre, une part, combien j'ai mis d'huile, 3 parts. Donc, pourquoi? Au total, ça en fait donc 4, hein, le total, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et attention, ici, au niveau des fractions, hein, ce n'est pas la même chose, puisqu'il y a 4 parts au total. Il y aura donc, on dira, un quart de vinaigre et 3 quarts d'huile.
comprenez, ici, fraction-partage, on a bien le total, on peut partager directement. Partage en ratio, 1 pour 3. Ça veut dire que si je veux partager le total, il faut d'abord que j'additionne combien il y a de parts au total. Ici, 1 plus 3. Attention, le 1, 2.3, le 2 points ne veut pas dire diviser. Dans ce cas-là, ce n'est pas une division. C'est une répartition plutôt, comme un écran 16/9. A contrario, 1 sur 4, ici, vous le savez, j'espère, maintenant, veut dire diviser. Alors, on va faire un petit cas concret pour aller voir plus loin. On va essayer de partager 240 entre Mona et Ninon dans le ratio 2 pour 3 et savoir combien ils touchent. Alors, je vous propose de chercher, de mettre en pause et de regarder ensuite le résultat, comment on fait. Alors, comment on fait? Eh bien, on a donc 2 pour 3, comme tout à l'heure. Ça veut dire quoi? 2 pour 3, ça veut dire qu'il y a un total de 5 parts que j'additionne. Et donc, pour 240 €, il y aura Mona qui reçoit 2 parts et Ninon 3 parts en ayant partagé 240 en 5 parts égales. Hein, comme nous pouvons le voir ici. Mona en bleu et Ninon en rouge. 2 parts, 3 parts. Le partage entre Mona et Ninon n'est pas égalitaire, pardon. Par contre, bien sûr, quand je partage 240, je le partage lui en part égale. C'est de la proportionnalité dans tous les cas. Voilà, donc j'écris les calculs, 240 divisé par 5, 48. Et puis pour Mona, donc elle a 2 parts, 48 fois 2, 48 fois 3 pour Ninon. Vous voyez qu'on retrouve bien les calculs de proportionnalité. On va donc revoir le tableau. Tableau de proportionnalité et donc écriture sous forme de fractions. Hein. On a partagé suivant le ratio 2 pour 3. Donc on a le ratio qui est le même, 96-144. Il s'agit de proportionnalité. Et pareil pour le ratio total. Si je prends le total de 140 sur 5, c'est d'ailleurs le ratio total qui me permet d'avoir la part, la petite part, une dose, on va dire une part, et qui me permet de reconstituer les parts pour chacune des personnes. Attention, comme si on veut revenir aux fractions, en fait, du total, fraction partage, Mona, elle a reçu 2 parts sur 5. Ne mélangez pas tout, hein. 2 parts sur 5 du total. Ninon, elle a reçu 3 parts sur 5 de l'argent total. Voilà. Ne mélangez pas les ratios surtout et les fractions. Alors, donc, comme il s'agit de proportionnalité, comme d'ailleurs pour les fractions, on peut les simplifier ou les transformer par proportionnalité en multipliant ou divisant par un même nombre. On peut faire pareil pour le ratio. On a 96 sur 144. Mais si je le multiplie par 3, j'obtiens 6 neuvièmes. 6 pour 9, pardon. Mon ratio 2 pour 3, si je le multiplie par 2, j'obtiens 2 fois 2, 4. Et 2 fois 3, 6, 4 pour 6. C'est les mêmes ratios. Alors, donc, ces quotients-là viennent aussi du tableau de proportionnalité. Hein. On peut les justifier dans un sens ou dans l'autre. Comment on a fait? Je l'ai schématisé sur un tableau de proportionnalité. On a donc les données, les deux nombres du ratio, 2 et 3, et 240, la somme totale à partager. Comment on fait? Eh bien, on utilise les propriétés de linéarité de la proportionnalité. Donc, on va additionner les colonnes. Ici, ça se fait en colonne. 2 plus 3 égale 5. Voilà. Comment je trouve le 48? On l'a dit, en divisant 240 par 5. C'est le coefficient de proportionnalité, en fait, la valeur de ma part égale. Voilà. Un petit rappel, si pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je fais multiplier par 48. Dans le sens inverse, je fais diviser par le coefficient, donc diviser par 48. Rappel, si je fais de la ligne 1 à la ligne 2 aussi, pour trouver le coefficient, je divise la ligne 2 par la ligne 1. C'est d'ailleurs comme ça que je prouve que c'est un tableau de proportionnalité, en calculant tous les nombres. Après 240 par 5, 144 par 3, 96 par 2. Ces quotients sont égaux, c'est bien un tableau de proportionnalité.
ou réciproquement, puisque c'est un tableau de proportionnalité, les trois quotients sont bien égaux. C'est dans les deux sens en fait que ça marche. Voilà quelques petits rappels. J'espère que vous ne mélangez pas toujours le ratio avec les fractions. Partage. Alors, le ratio, on l'a fait pour un partage en 2, on pourrait le faire pour un partage en 3, en 4, en 5. Donc, voyons un partage en 3. Alors, si je veux partager sur le ratio 2, 3, 7, écriture en fraction, puisque ça me revient au tableau de proportionnalité, j'aurai une colonne de plus ici. 2, 3 et 7. Voilà, je garde mon 240, mais par exemple, je rajoute une colonne 7. Donc le total, je vais additionner les 3 colonnes. Voilà, j'additionne mes 3 colonnes. 2 plus 3, 5, plus 7, 12 au lieu de 5 ici. 12 au lieu de 5. Le total, si je garde 240, de 12 pour aller à 240, je fais 240 divisé par 12, j'obtiens 20. Donc le coefficient, ou la part égale, là, ça serait fois 20. Donc ici, ça serait 240 sur 12 égale 20. Et pour trouver la part de chacun, donc je ferai 2 fois 20, 3 fois 20 et 7 fois 20. Tout simple. Voilà, ça marche pour d'autres aussi. Allez, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris cette notion difficile et que vous allez vous débrouiller. Si ça vous aide, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez revoir la vidéo si nécessaire. Au revoir, à bientôt.